Tu crois connaître les légendes du rallye? Pas vraiment, pas encore. Parce que la voiture dont on va parler aujourd'hui, elle n'était pas censée rester dans les mémoires. Et une fois que tu verras ce qu'elle a fait, tu vas te demander pourquoi personne ne t'en a parlé plus tôt. Voici l'assassin silencieux du rallye, et il est temps d'arrêter de faire semblant qu'il n'a jamais existé. Agile, compact, têtu, voici l'Alpine A110. Et si t'as cligné des yeux, tu l'as sûrement raté. Mais t'inquiète pas, ses rivales aussi, souvent juste avant qu'elle ne les double en glissant comme un serpent dans les rétroviseurs. Légère, moteur à l'arrière et à la fois mignonne et dangereuse, l'A110 c'était comme un hamster furieux avec un moteur de course. De dehors, elle avait des airs de Porsche 356 en Erasmus à Paris, mais dessous, c'était un tueur en chaussures de pilote. Et les assassins, ça ne demande pas la lumière, ça prend le tir et ça disparaît. C'est exactement ce que la 110 a fait avec la concurrence. Mais comment elle s'y est prise? Cette petite emmerdeuse est née en 1963, conçue par Automobile Alpine, un constructeur français obsédé par la course bien avant que ce soit tendance. Elle succède à deux modèles méconnus, la 108 et encore plus discrète, la 106. Mais la 110, c'est elle la révolution, celle qui roulait avec une puce en carbone sur l'épaule. Deux portes, moteur à l'arrière, propulsion, des courbes à n'en plus finir et un gabarit tellement compact qu'elle pourrait se garer dans une Twingo. En gros, un majeur tendu, version voiture. Oui, elle avait l'air d'un jouet, mais la 110 n'était pas là pour jouer, elle était là pour humilier des voitures 2 fois plus grosses qu'elle. La puissance, tu rigolerais, jusqu'à ce qu'elle te dépose dans un nuage de gravier et d'arrogance. La plupart des A110 étaient équipés de 4 cylindres Renault. Les premiers modèles, 956 cm3 et à peine 55 chevaux. En gros, un sèche-cheveux avec des rêves de grandeur. Puis sont arrivées les versions 1,1 litre et 1,3 litre, dépassant les 90 chevaux. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. La voiture entière pesait seulement 620 kg. C'est plus léger qu'un texto de rupture et à peine plus lourd qu'un ours brun bien nourri. Les versions plus tardives approchaient les 140 chevaux, pas impressionnant sur le papier, mais vu la taille de l'engin, c'est comme coller un turboréacteur sur une fourche et crier « Vive la révolution !» Et toute cette vitesse, fallait bien qu'elle repose sur quelque chose de simple. Son squelette, un châssis à poutre centrale en acier, basique, efficace, mais la carrosserie, en fibre de verre, légère, aérodynamique et surtout sans prise d'air. Pas de scoop, pas d'entrée, rien. La 110 respirait par-dessous, comme si elle refusait de partager le même air que les autres voitures. Et pourtant, c'est la Lamborghini Miura qui reçoit tous les honneurs pour avoir lancé le look supercar avant l'heure. Mais la 110, elle portait déjà ce style, 3 ans plus tôt. Ce n'était pas juste une voiture en avance sur son temps, c'était une voiture qui doublait le futur par l'extérieur. Et quand le monde a enfin compris, la course était déjà finie. Mais pour Alpine, l'histoire ne faisait que commencer. À la fin des années 60, Alpine savait que l'A110 aurait besoin d'autre chose que d'un joli minois. Alors, excite les vieux moteurs Gordini et place à quelque chose de plus piquant. Un bloc alu 1,6 litre issu de la Renault 16 TS gavé par 2 carburateurs Weber 45. Résultat, 125 chevaudines et une vitesse de pointe de 210 km/h. Toujours le même petit coupé joyeux en apparence, mais cette fois, il mordait autant qu'il aboyait. Oublie l'élégance, la 1600S prenait les virages comme si elle courait après le ticket resto perdu de midi. Rapide, affamée et pas vraiment d'humeur à discuter. Et parce qu'Alpine ne faisait jamais les choses à moitié, ils ont même allongé la bête pour créer la GT4. Même mécanique, mais avec 4 places. Parce qu'apparemment quelqu'un s'est dit, pourquoi faire peur à une seule personne quand on peut traumatiser toute la famille? Entre 1970 et 1972, la 110 est passée du rôle de petite blague à celui de cauchemar roulant. Elle a dominé le championnat international des constructeurs, enchaînant les victoires à travers l'Europe comme si chaque rallye lui avait manqué de respect. Monte-Carlo 1971. Pilote Ove Anderson. Résultat, victoire nette et sans bavure. Ce jour-là, le monde du rallye a arrêté de rire. La 110, ce n'était pas une petite expérimentation française rigolote, c'était une arme de précision déguisée en gentleman. Et Alpine ne brillait pas que sur les pistes de rallye, ils étaient déjà en train de préparer quelque chose de bien plus gros. Au milieu des années 70, après avoir gravi les échelons en Formule 3 et Formule 2, ils ont enfin convaincu Renault de se lancer à fond en Formule 1. Et tu sais qui a ouvert la voie? Ce petit coupé qui un jour est parti avec 95 chevaux et un rêve. En 1976, Alpine a construit une monoplace d'essai qui a servi de base à la toute première F1 officielle de Renault. Et ce programme-là, il roule encore aujourd'hui. Et oui, une voiture de rallye toute légère, toute discrète, a accidentellement lancé un empire en Formule 1. Rien que ça.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'en parallèle de la F1, Alpine a aussi laissé sa trace dans une autre arène mythique, les 24 heures du Mans. Dans les années 60, il s'aligne avec des protos légers et ingénieux, toujours à la recherche d'un exploit. Et en 1978, ils y parviennent. Victoire au classement général avec l'Alpine A442B. Une petite marque française qui gagne le Mans. Oui, ça aussi, c'est arrivé. Mais revenons sur Terre. En 1971, Renault officialise les choses et rachète Alpine et en 1973, la marque débarque dans le tout nouveau championnat du monde des rallyes. Ils ne sont pas venus faire de la figuration. Ils ont défoncé la porte d'entrée. Le line-up des pilotes, du lourd. Bernard Darniche, Jean-Pierre Nicolas, Jean-Luc Terrier, et même quelques stars invités comme Jean-Claude Andruet qui commencent la saison en gagnant Monte-Carlo. Tranquille. À partir de là, domination totale. Spécial après spécial, rallye après rallye, la 110 enchaîne les victoires comme si c'était écrit d'avance. À la fin de l'année, Alpine est sacré premier champion du monde des rallyes. Et pour bien s'assurer que tout le monde ait compris le message, la marque continue à faire évoluer la voiture. Moteur porté à 1,8 litre, performance optimisée, chaque goutte de puissance extraite de cette coquille en fibre de verre. La 110, c'était le petit outsider que personne ne prenait au sérieux au départ, et à la fin, c'est elle qui a pris la couronne, pendant que les légendes couraient derrière. Mais tu sais ce qu'on dit, le succès attire les ennemis. Et en 1974, un adversaire frappe à la porte. Et pas doucement, Lancia. Fini les coups gentils, cette fois ils sortent le scalpel. Une machine basse taillée au couteau avec un look de vaisseau spatial, la Lancia Stratos. Moteur central, châssis tubulaire, arceau de sécurité intégré, elle ne jouait pas selon les règles, elle a réécrit le règlement. La Stratos n'était pas faite pour suivre le rallye, elle était faite pour l'écraser, et elle l'a fait immédiatement. Face à elle, la 110 qui jusque-là dansait dans les virages comme si elle faisait un numéro paraissait vieillotte. Mais Alpine n'a pas lâché l'affaire sans se battre. Ils ont tenté le tout pour le tout, injection, culasse soupape à double arbracam en tête, suspension durcie, ils ont tout donné. Mais ça ne suffisait plus, c'était comme filer des baskets à un papy et lui dire de courir comme Usain Bolt. Les années de gloire de la 110 étaient derrière elle. Elle s'est retirée avec élégance en laissant la couronne à Lancia. Mais même dans la défaite, elle n'a jamais vraiment disparu. La production s'est poursuivie jusqu'en 1977, une longévité de 14 ans, soit un siècle à l'échelle automobile. Et surtout, elle est restée dans les têtes. Le style, les victoires, l'esprit, elle a laissé une empreinte assez profonde pour inspirer toute une génération de sportives françaises, parfois étranges, souvent géniales. Certaines s'en sont rapprochées, la plupart ont échoué, mais Alpine, eux, ont continué à chercher la formule. D'ailleurs, alors même que l'A110 était encore en production, sa supposée remplaçante, l'A310, débarquait en 1971. Même recette de base, moteur arrière, propulsion, carrosserie en fibre de verre sur châssis à poutre centrale, mais avec un petit bonus, un V6 de 2,6 litres qui avait bien plus de coffre à l'échappement. La 310 roulera jusqu'en 1984, ouvrant la voie à une nouvelle ère sous Renault, les Renault Alpine GTA puis A610. Elles étaient rapides, spécialisées, pointues, mais ce n'étaient pas des A110. Puis le silence, des années de vide. Jusqu'à ce qu'en 2012, Renault nous lâche un teaser, l'Alpine A110-50, un concept complètement fou en hommage à l'original. On aurait dit une voiture tout droit sortie d'un championnat de science-fiction, et elle roulait vraiment, grâce à un V6 Renault-Nissan et une boîte séquentielle. Mais ce n'était pas la vraie, c'était une lettre d'amour, un avant-goût. Puis enfin, 2017. Après des décennies passées à fuir les radars, la 110 est revenue, et pas timidement. Elle n'est pas seulement revenue avec le nom, elle est revenue avec l'attitude. Visuellement, elle ressemblait à l'original, mais en plus agressive, plus compacte, plus aiguisée. Et depuis, Alpine n'a cessé d'en rajouter. Version plus sportive, plus de performance, zéro gadget, oublie les stickers et les hommages creux. Cette fois, c'est du sérieux. Mais si tu crois que c'est ça, la vraie rébellion à la française, attends un peu. Il existe une autre machine tellement étrange, tellement en avance sur son époque qu'elle a fait passer le reste de l'industrie pour l'âge de pierre, la Citroën DS. Une voiture qui n'a pas évolué avec le monde, elle a obligé le monde à évoluer autour d'elle. Si tu es encore là, pense à liker et à t'abonner, fais comprendre à l'algorithme qui commande ici. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Et maintenant, dis-nous en commentaire, une seule Alpine A110 pour la vie. Tu choisis l'ancienne ou la moderne? Merci d'avoir regardé, à la prochaine.